Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire portant sur la digitalisation des révisions salariales et plus largement sur le sujet de la rémunération. On sait que c'est un sujet en fait qui a un impact direct sur le recrutement, la motivation, la fidélisation, l'engagement, bien sûr, et je dirais encore davantage en ce moment en période conjoncturelle inflationniste. Alors, on a aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'avoir comme grand témoin Madame Doucet du groupe GSE, qui, d'ailleurs, Madame Doucet, je vous laisse peut-être déjà vous présenter et je me présenterai ensuite. Bonjour donc à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir partagé, Jean-Christophe, sur ce sujet. Donc je suis Stéphanie Doucet, je suis responsable rémunération groupe au sein du groupe GSE. J'ai une équipe de 3 personnes et j'interviens principalement sur tout ce qui est gestion administrative paye et périphérique de rémunération. Merci Stéphanie. Donc, et moi-même, je suis Jean-Christophe Sicile et je m'occupe en fait du développement des activités d'Altaïs et je suis consultant SIRH. Alors, juste pour débuter, on va vous faire une rapide introduction en fait pour vous resituer les activités d'Altaïs, mais ce sera extrêmement rapide. Et ensuite, je laisserai bien entendu la parole à Stéphanie afin qu'elle nous présente son groupe et qu'elle nous partage son retour d'expérience en matière de digitalisation des processus de révision salariale. Alors, concernant Altaïs, nous sommes éditeurs SIRH et nous couvrons en fait 2 grands sujets que sont le sujet des relations sociales, la digitalisation des relations sociales, et c'est un sujet éminemment réglementaire puisqu'on répond à des lois, des décrets d'application en matière de base de données économiques et sociales, d'heures de délégation pour les élus du CSE, et également on gère en fait les supervisions des perturbations sociales dans des grandes entreprises. S'agissant du sujet qui nous réunit aujourd'hui, on considère en fait que c'est une composante essentielle et structurante de la chaîne de valeur du talent management. Et à ce sujet, concernant l'architecture SI-Talent d'Altaïs, on va couvrir tous les sujets traitant de l'attractivité des talents, les attirer, les talents, évaluer, les engager en fait dans leur organisation et bien entendu les fidéliser. Donc ça se fait à travers différents modules qui peuvent s'envisager de manière modulaire, indépendante ou dans le cadre d'une suite intégrée. RH. Donc, on va gérer en fait les offres et les candidatures à travers une solution spécialisée de recrutement, l'évaluation dans son acception la plus large finalement, tous les processus liés, alors un peu régaliens finalement, liés aux entretiens annuels, aux entretiens professionnels, et des processus moins conventionnels aussi qui viennent pertinemment, je dirais, compléter cette suite, comme le feedback qui permet au fil de l'eau de lancer des appréciations, des évaluations, et tout ça vient enrichir en fait les campagnes d'entretien entre les managers et leurs collaborateurs, puisqu'ils peuvent s'appuyer aussi sur de l'évaluation qui a été faite à différents moments de l'année. Alors tout cela en fait est corrélé à de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc on a capacité à travers cette solution, à gérer aussi tous les processus liés aux carrières, à la mobilité, aux compétences, à travers des solutions de people review, de plans de succession, de mobilité, et également, corrélé à tout cela, on a la possibilité d'adjoindre, et c'est bien le sujet d'aujourd'hui, un module de révision salariale qui va permettre de gérer à la fois les augmentations individuelles, les primes exceptionnelles, des gratifications également, etc. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est bien de mettre en corrélation, en lien, les sujets de la rémunération à ceux de la contribution qui sont observés lors de l'entretien annuel par exemple, ou comme nous le dira Stéphanie, en fait, lors de fiches de performance aussi, puisque ça, c'est un sujet qui a été mis en place au sein du groupe GSE. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'apporter une réponse complète aux problématiques de la rémunération, mais tout en les mettant en perspective et en lien au sujet finalement de la contribution, de la performance individuelle, et de rentrer dans des schémas un peu d'individualisation des révisions salariales notamment, et aussi dans une logique d'implication des managers
dans tous ces processus. Ça, c'est un point extrêmement important qui est cette possibilité de mettre à disposition des managers des outils à la fois simples d'utilisation, rapides d'appropriation, qui permettent comme ça de réduire les temps de campagne et surtout d'individualiser, encore une fois, les primes, les augmentations en fonction finalement de, de performances collectives ou individuelles observées. Voilà, donc ça c'est un sujet que nous couvrons à travers cette suite SIRH, sachant qu'on a également en fait un dossier des salariés digitalisé qui peut faire office aussi de corps HR, soit maître, soit esclave, en fonction des situations et des structures organisationnelles. Et tout cela permet de centraliser toutes les données à la fois administratives, opérationnelles, et d'irriguer, en fait, de dispatcher ces données vers les modules actifs, que ce soit les nôtres ou des modules tiers. Et d'ailleurs, concernant les modules tiers, on peut tout à fait adjoindre à cette suite intégrée des solutions expertes de learning, par exemple, de GTA ou de paye, bien entendu, pour récupérer toutes les données. Voilà, j'en ai fini avec cette, juste le petit mot sur l'architecture SIRH d'Altaïs. S'agissant de nos clients, on a des clients en fait issus de tous les secteurs d'activité aujourd'hui qui ont ces problématiques, très souvent équipés d'Excel pour piloter leur révision salariale et même des très grandes entreprises, c'est parfois étonnant, et qui franchissent le pas et qui se destinent à mettre en place des solutions totalement digitalisées et dédiées aux révisions salariales pour sécuriser leur process, fiabiliser aussi tous les traitements, bien sûr, et s'inscrire dans des démarches beaucoup plus participatives vis-à-vis des managers. Donc, je ne vais pas m'étendre en fait sur les clients, mais sachez que ce sont des entreprises de plusieurs centaines de salariés jusqu'à des organisations de plusieurs dizaines de milliers de salariés qui aujourd'hui utilisent nos solutions pour justement réduire la charge administrative induite par tous ces traitements et surtout les sécuriser et enfin, bien entendu, se mettre en conformité avec le règlement général de protection des données qui est européen. Stéphanie, je vous laisse tout de suite la parole pour que vous puissiez nous présenter le groupe GSE et nous partager quelques Voilà, donc GSE, qui nous sommes. Nous sommes une entreprise d'ingénierie française, leader dans la conception et la construction clé en main en immobilier d'entreprise. On a une équipe multiculturelle puisqu'on est implanté en Europe mais également en Chine. Et on a la volonté d'être engagé dans la construction de bâtiments éco-responsables. Voilà, donc on peut vous montrer également les chiffres clés. Voilà, donc ça c'était qui nous sommes. Et donc les chiffres clés. Donc ce qu'on va retenir de ces chiffres clés, je dirais, par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on est 531 collaborateurs qui sommes présents dans 7 pays en Europe et une quinzaine d'agences en France. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de nous connaître. Voilà. Merci pour cette introduction. Alors oui, on va sans tarder rentrer dans le vif du sujet et on a peut-être une première question par rapport à la mise en place d'un outil dédié aux révisions salariales. C'est qu'est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine finalement du projet? Qu'est-ce qui a motivé ce projet, sachant que vous étiez sur des pratiques et des usages Excel, voilà, avec tout ce que ça sous-entend derrière, voilà, et vous avez en fait franchi le pas, sachant qu'on est souvent, en fait, les clients nous disent, c'est ce qu'on observe sur le marché, c'est que il y a quand même beaucoup de réticence à quitter son Excel, puisqu'on l'a vraiment modélisé, on a énormément travaillé dessus. Il y a quand même des résistances au changement qui sont très fortes, et pourtant ça apparaît comme des évidences, tous les avantages de mettre une solution dédiée. Je pense que ça, on s'en rend compte une fois qu'on l'a mis en place. Mais non, le fait de se doter d'un outil comme Altaïs, je dirais que ça faisait quand même plusieurs années que GSE se posait la question, puisqu'on se rendait compte au fil des années des limites, je dirais, des tableurs Excel, notamment puisque sur ces dernières années, GSE
est en croissance constante. Donc, on a énormément recruté des collaborateurs, des managers, et qu'on a également un développement territorial qui fait qu'à aujourd'hui, c'était devenu très compliqué de s'envoyer des fichiers Excel dans tous les sens sans avoir quelque chose de centralisé. Voilà, donc ça, c'est notre volonté de départ, je dirais, d'être dans une réflexion un peu plus moderne, entre guillemets. Voilà, donc dans la genèse, on avait 2 axes, je dirais, qu'on a voulu privilégier. Un premier axe qu'on va dire un axe informatique, qui était de fluidifier et sécuriser, je dirais, les flux d'informations. Puisque de l'Excel, c'est quand même pas hyper sécurisé, même si on met un mot de passe. Voilà. Ouais, on avait aussi une forte envie d'automatiser, je dirais, des valeurs, des tâches à faible valeur ajoutée qui nous prenaient du temps. C'est ce que nous permettent ce type d'outils comme Altaïs. Et on voulait aussi continuer la transformation digitale du service RH, puisqu'on avait déjà commencé cette digitalisation, je dirais, donc pas avec Altaïs, mais pour tout ce qui concerne les notes de frais. Et aussi continuer de donner une image moderne et innovante à GSE. Donc ça, c'était notre premier axe qu'on souhaitait privilégier dans la genèse du projet, on va dire. Et après, on avait un deuxième axe qui était managérial, celui-là. Donc, on a voulu responsabiliser, je dirais, nos managers en leur donnant un cadre défini et contrôlé avec un nouvel outil, ce qui n'était pas le cas d'Excel, parce que, bon, des fois, vous avez des personnes qui maîtrisent très bien Excel, donc elles peuvent se permettre de passer outre les sécurités que vous avez mis en place. Donc ça, c'était vraiment une volonté de cadrer un petit peu le dispositif. Et on a voulu aussi aider nos managers dans la prise de décision en leur mettant à disposition des informations ou des graphiques complémentaires. Donc pour ça, par exemple, on a digitalisé notre bilan social individualisé qu'on a mis à disposition de nos managers concernant chacun de leurs collaborateurs. Et on a aussi voulu valoriser, je dirais, la rémunération, le package proposé par GSE en termes de rémunération et s'appuyer aussi sur Altaïs comme un outil, on va dire, de fidélisation pour faire ressortir le package annuel de GSE parce qu'on a une structuration de rémunération qui peut des fois nous faire défaut en comparaison avec d'autres entreprises, mais qui, au global, est très intéressante. Voilà. D'accord. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est ce qu'on observe en fait énormément sur le marché et quelle que soit la taille des entreprises et le secteur d'activité auquel elles appartiennent, on voit bien qu'il y a les finalités en fait, les attendus par rapport à un tel projet. C'est bien entendu au plan de la gestion administrative, réduire toute la charge administrative en fait. Didier, vous parliez de tâches à faible valeur ajoutée, Stéphanie, ça c'est évident, de façon à recentrer en fait les acteurs qui contribuent à ces traitements sur d'autres tâches plus proches des managers. Il y a un enjeu managérial que vous avez énormément évoqué et en fait mettre à contribution les managers dans ces processus, ça nous paraît aussi très important. Si je prends juste un petit exemple qui n'a absolument rien à voir, bien sûr, mais celui de la SNCF. La SNCF qui était le groupe ferroviaire travaillait sous Excel auparavant pour leurs 150 000 agents en fait. Et ils sont passés à un outil dédié qui est le nôtre et ça a permis en fait de descendre jusqu'à 12 strates managériales en fait. C'est-à-dire que le manager de proximité, alors il y a 14 000 managers, c'est exponentiel, mais le manager de proximité maintenant en fait est contributif, c'est-à-dire il participe au traitement, il peut faire des propositions et en fait à chaque étage managérial il y a des arbitrages qui s'opèrent en temps réel et ça permet comme ça de consolider et de bien respecter les enveloppes. Et puis le dernier point que vous avez évoqué qui est aussi qu'on retrouve assez régulièrement dans les attendus de tels projets, c'est le sujet en fait de
je dirais, de l'implication et de la fidélisation, en fait. Hein. La fidélisation, l'engagement des collaborateurs, on voit bien que c'est un impact fort. En tous les cas, c'est très attendu. Et le fait de mettre à contribution les managers et de rentrer dans des logiques d'individualisation, et vous allez nous en parler aussi, parfois en perspective avec la performance et tout, et bien on est complètement dans cette logique et ça permet de récompenser de la performance collective, on l'a bien dit, et individuelle. Donc aujourd'hui, les outils digitaux permettent cela. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous avez un petit volet questions. En dessous, vous pouvez nous les poser. Alors, par écrit, ça serait mieux, de façon à ce qu'on puisse y répondre à tout moment. Hein. Alors, nous avons une deuxième question à vous poser, Stéphanie, sur la mise en place de cet outil. C'est quels sont, d'après vous, les fondamentaux de cet outil de gestion des révisions salariales, augmentation individuelle et part variable, qui est pour le groupe GSE. Et là, on a quelques illustrations. Alors, je dirais pour GSE, on avait quelques impératifs, en tout cas, à respecter dans le choix de notre nouvel outil. Alors, avant de commencer par celui-là, je vais juste évoquer on voulait une gestion digitalisée, je dirais, du workflow de revalorisation salariale, c'est-à-dire avec des droits d'accès, un calendrier bien défini, avec des dates limites pour cadrer un petit peu le projet. Voilà, donc ça, c'était un de nos impératifs. Ensuite, on avait, donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, la dématérialisation des fiches performance, puisque là aussi, on était sous Excel. Et donc, on a des fiches performance qui étaient établies sous Excel pour tous nos collaborateurs. Et donc, on a voulu les intégrer dans l'outil, ce que Altaïs a permis. Et le manager complète cette fiche dans Altaïs. Il attribue une note, je dirais, en termes d'atteinte d'objectifs. Et du coup, ça lui calcule le montant de sa prime de façon automatique. Donc ça, c'est intégré dans notre outil. C'était vraiment une volonté de notre part et Altaïs a su y répondre. Donc là, vous pouvez voir cette fiche sur ce premier slide et le suivant. Voilà, vous avez la note en bas, en orange. Et donc, ça va calculer dans un autre écran le montant de la prime. Ensuite, on avait également comme impératif de vouloir mettre à disposition, comme je vous le disais tout à l'heure, des historiques de rémunération, des éléments de rémunération auprès de chaque manager pour qu'il puisse en tout cas avoir cet échange avec son collaborateur. Donc, Altaïs, dans ce cadre-là, a développé 2 écrans. Un premier écran qui est sur la rémunération du salaire de base et qui donc reprend des historiques, puisque c'est nous qui les intégrons, on peut remonter sur les 5 dernières années. Donc là, on était remonté jusqu'à l'année 2018. Bon, là, c'était un cas pas très illustratif, mais voilà. Et Altaïs a également développé un deuxième écran qui, lui, reprend la rémunération annuelle du collaborateur, décomposée en plusieurs segments, soit en bâton, voilà, soit comme vous le voyez à l'écran, afin de mettre en évidence les différents éléments de la rémunération et son évolution dans le temps. Voilà. On a également eu comme support le fameux BSI, bilan social individualisé dont je vous parlais tout à l'heure, mais on y reviendra tout à l'heure de façon plus précise. Alors, juste une petite chose peut-être qu'il est bon de préciser, c'est que bien entendu, ce sont des outils qui communiquent avec les systèmes de paye en place et on récupère les informations en fait du système de paye. Bien entendu, donc c'est un système d'interface, de connecteur avec les systèmes de paye, quels que soient les systèmes de paye aujourd'hui. Et de la même façon, une fois les arbitrages réalisés, on renvoie de l'information consolidée et statuée finalement vers le système de paye. Donc ça, c'est aussi un sujet intéressant, c'est qu'il n'y a aucune, enfin on en parlera ensuite, mais il n'y a aucun retraitement à faire par rapport à ces flux d'informations et ça permet donc ces récupérations d'informations, ça permet aussi d'alimenter le dossier des salariés, ce qu'on voit à l'écran, tous les historiques de rémunération. Tout à fait, Jean-Christophe, c'était aussi un de nos impératifs qui était de ne pas avoir de ressaisie et de pouvoir en tout cas intégrer des données de notre logiciel de paye dans Altaïs
pour une question de simplicité et de fiabilité. Et une fois, comme vous le disiez, la campagne terminée, de pouvoir extraire les données d'Altaïs pour pouvoir les intégrer dans le logiciel de paye. Pareil, pour une question de fiabilisation des données. Voilà. Donc ensuite, on voulait également que nos managers puissent avoir la gestion d'une enveloppe. Donc ça, c'est ce que vous voyez là à l'écran actuellement. Et on voulait plutôt un outil, je dirais, ludique et intuitif. Donc là, vous voyez, l'écran est assez simple, accessible à tous les managers, je dirais, et dans son utilisation, en plus, c'est soit vous utilisez la petite barre au-dessus, soit vous mettez les montants, et ça vous indique si vous dépassez pas. Donc c'est vraiment hyper intuitif en termes d'utilisation. Donc ça, c'était notamment au niveau de tout ce qui était augmentation individuelle. Et on voulait aussi que l'outil prenne en charge la dimension internationale de GSE, puisqu'on est quand même dans plusieurs pays, dont des pays qui ne sont pas en euros. Donc l'outil devait gérer le multidevise et être au moins en 2 langues, ce qui est le cas, en anglais et en français. Donc, par exemple, vous pouvez voir sur l'écran suivant que là, on gère la devise roumaine, même si, je dirais, la devise de consolidation reste l'euro pour nous. Voilà. D'accord, merci. Alors, c'est intéressant de revenir. Alors, c'est pas que le fait de revenir en arrière permet de comprendre en fait tout le cheminement également. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot, Stéphanie, de l'existant au sein du groupe GSE auparavant, avant d'avoir mis en place. Donc, avant d'utiliser Altaïs, on était donc sur Excel. Et je dirais que c'est l'existant qui nous a quelque part poussé à la transformation, puisqu'on se servait d'Excel et on se servait de notre intranet de GSE comme plateforme d'échange de fichiers avec nos managers. Ce qui s'est passé, c'est que notre intranet est devenu obsolète. Donc, on s'est retrouvé, on n'a pas eu d'autre choix que de passer à la digitalisation, puisqu'il y avait des problèmes de sécurité. Oui. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans Excel, tous les managers n'ont pas la même maîtrise d'Excel. Donc, vous avez des managers qui ont des difficultés, peut-être de moins en moins actuellement, et encore, je ne sais pas. Donc, vous êtes obligé de vous adapter, je dirais, au niveau d'Excel de votre manager, ce qui n'est plus le cas, je dirais, sur Altaïs, puisque c'est une plateforme ergonomique et que, du coup, il n'y a plus de problème d'Excel. Voilà. Et on a profité, je dirais, de l'obsolescence de notre intranet et de la mise en place d'Altaïs pour aussi déployer la double authentification avec Altaïs. Parce que, bon, déployer un outil de revalorisation, c'est bien, mais ça pose souvent des questions de sécurité. Et du coup, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a déployé la double authentification. Double authentification, c'est quoi? C'est juste valider votre connexion, on va dire, à Altaïs avec votre téléphone. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est... Alors, je crois qu'il y a une question. Est-ce que... Oui, alors on a une question, en fait, hein, un auditeur. Est-ce à dire que vous gériez le BSI sous Excel? Alors, on était sur Word, en plus. Enfin, c'était... Bon, je ne vais pas dire archaïque, ça avait le mérite d'exister comme document. C'était très plébiscité par nos collaborateurs, mais ça demandait une telle logistique que ça en devenait plus raisonnable pour nous de le faire sous ce format-là. Voilà. D'accord. Alors, on peut peut-être passer à la question suivante sur... alors, il y a souvent des freins, des résistances, comme on le disait, à conduire de tels projets de changement d'outils. Quels sont, d'après vous, en fait, les facteurs clés de succès et les écueils à éviter aussi, bien sûr, pour justement bien accompagner le changement et que les projets se fassent sereinement et dans des délais aussi tout à fait raisonnables de mise en place de ce type d'outils?
Intéressant. Et d'adoption aussi, d'adhésion à ces nouveaux outils, ce qui n'est pas toujours une évidence. Je crois que vous l'avez dit, Jean-Christophe, je pense que le facteur clé, en tout cas, du succès, je dirais, du déploiement d'Altaïs chez GSE, ça a été l'adhésion de nos managers. Puisqu'en fait, on les a beaucoup mis, je dirais, au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que, on avait des impératifs, nous, de développement et d'optimisation, je dirais, de certaines tâches à notre niveau. Mais ce qu'on a voulu aussi, c'est que nos managers aient en leur possession un outil qui soit plutôt facile d'utilisation et qui soit vraiment tourné manager. C'est-à-dire que dans nos discussions avec Altaïs, souvent on a soulevé des points en leur disant oui, mais si le manager doit cliquer 3 fois pour ouvrir un écran, il le fera peut-être pas. Voilà, c'est là où Altaïs a été aussi à notre écoute sur ces souhaits-là. Voilà, on a aussi pendant le projet consulté certains managers pour avoir des remontées d'informations par rapport à eux, leur ressenti sur l'outil, sur l'utilisation, sur ce qu'ils en attendaient. Voilà, je pense qu'il faut une phase de consultation des managers. Après, quand on passe d'Excel à Altaïs, voilà, on partait d'un peu loin. Je pense que si aujourd'hui on se retrouve dans la situation où on souhaite changer d'outil, voilà, va falloir vendre un petit peu plus de rêves. Mais là, c'était vraiment hyper positif, en tout cas, par rapport à ce changement-là. Et je dirais qu'on a fait le choix de formation individuelle auprès de nos managers plutôt que de formation collective afin de s'adapter et de répondre au mieux à leurs questions et à prendre le temps de leur montrer un petit peu toutes les subtilités, je dirais, de l'outil qui ne pourraient pas forcément voir avec des formations assez rapides. Donc voilà pour la clé du succès, je dirais. Pour tout ce qui est écueil à éviter, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'ampleur du projet. C'est quand même des projets qui se font quand même s'ils sont sur des délais assez courts à l'échelle de la vie d'une entreprise, ils sont quand même assez longs, assez intenses, denses. Et je dirais que nous, au niveau de l'équipe projet, pour le passage sur Altaïs, on avait une personne dédiée sur ce projet, avec en support un expert technique, un sponsor et une personne de l'informatique. D'accord. Alors, il y a une petite question sur l'utilisation de la solution a-t-elle pu réduire la durée de vos campagnes? Ça, on est déjà sur les bénéfices. Alors, par rapport à la durée de nos campagnes, je dirais qu'elle ne l'a pas raccourci, puisque on a toujours eu des campagnes qui étaient limitées dans le temps. Par contre, elle l'a sécurisée. Voilà, on a mis un calendrier en place et l'outil, tel qu'il est fait, il bloque les accès quand la campagne elle est terminée. Ce qui n'est pas le cas d'Excel. Excel, on vous dit, je vous envoie le fichier demain. Demain, vous ne l'avez pas. Enfin, voilà. Donc, ça a clairement cadré la campagne. D'accord. Alors, oui. Alors, en effet, il y a d'autres... on rencontre dans d'autres entreprises, en fait, des bénéfices un petit peu et des retours d'expérience qui peuvent être un peu différents. On nous remonte parfois que ça a des effets, des impacts positifs sur la réduction des délais, du temps, la durée des campagnes, pardon. Et si je prends juste le cas alors on équipe des entreprises comme Lactalis, comme la SNCF dont je parlais bien sûr, mais et bien d'autres entreprises également sur ces sujets. Et ça a souvent pour effet de réduire soit par 2, soit par 3 la durée des campagnes. En fait, parce que les managers s'approprient très rapidement l'outil, et puis le système en fait d'arbitrage derrière et des propositions se fait de manière alors c'est un système de péréquation à chaque étage en fait managérial, et ça se fait de manière je dirais libre à chaque étage, avec des systèmes de consolidation qui permettent de voir immédiatement où en sont les collaborateurs, les managers dans leurs propositions. Donc ça va assez vite et ça a cet effet généralement.
Mais c'est intéressant le fait de savoir aussi que ça fait. sécurise, comme vous le dites, et ça fiabilise en fait les campagnes. Alors, peut-être justement, puisqu'on était sur ce sujet, ça fait faire une transition avec la prochaine question, c'est comment se sont passées vos dernières campagnes Alors, à ce propos. Voilà, je dirais que et là, vous arrivez à la fin là déjà. Non. Ben, je ne sais pas, alors je vais revenir en arrière. Bon, en termes de recul, voilà, en fait, on a du recul sur une campagne, puisqu'on a déployé Altaïs en janvier 2022 auprès de nos managers. Donc, c'est tout frais, mais au moins, on a un recul qui est encore très, très présent. Donc, cette campagne s'est bien déroulée. Alors, c'est clair que ça nous a demandé beaucoup d'énergie au niveau de l'équipe RH par rapport à cette nouveauté, parce que c'était un des premiers outils qu'on déployait comme ça à grande ampleur auprès des managers. Comme je le disais précédemment en répondant à la question, ça a mis un calendrier précis, un cadre qu'on a pu respecter, ce qui à notre niveau était difficile à faire avec des fichiers Excel. Et chaque membre du comité de direction a pu gérer son enveloppe, a pu piloter son enveloppe, et tout en étant, je dirais, un outil digitalisé, ça a introduit des échanges entre le manager et la direction. Voilà, ça n'a pas du tout coupé, je dirais, l'aspect communication, échange entre les managers. Loin de là, en structurant mieux, on a eu plus d'échanges. D'accord, donc ça c'est, oui, en effet, c'est un système qui a favorisé la collaboration, voilà, finalement entre les managers et les dirigeants, voilà, la direction. Alors on a une autre question en fait. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le projet et surtout sa durée, j'imagine. Voilà. Alors le projet, donc on a commencé à réfléchir, je dirais, en début d'année 2021. On se posait déjà des questions, mais on s'est dit que voilà, du fait de l'obsolescence de notre outil, on allait changer sur l'année suivante. On a commencé à réfléchir au cahier des charges en avril 2021, et après les étapes se sont enchaînées pour un déploiement en janvier 2022. Voilà. Je dirais qu'on a topé en septembre 2021. Et après, ça s'est enchaîné au niveau du déploiement, de la mise en place, des ateliers, voilà, assez naturellement, sans difficulté. Oui, sachant qu'il y avait quand même quelques subtilités dans le cadre de vos processus, puisqu'il y avait quand même la fiche de performance à intégrer et le bilan social et individuel, mais ça, c'était pas le plus compliqué. Mais la fiche de performance, ça, c'est vraiment une spécificité propre à GSE. Il a fallu intégrer vos règles de gestion, les calculs. En sachant que la fiche performance, c'est pas une fiche performance, mais une vingtaine de fiches performance à faire rentrer dans l'outil. Voilà. D'accord. Donc, c'est vrai que c'était un challenge pour tout le monde. Oui. Ouais. Et peut-être plus largement, si vous voulez, par-delà le délai de mise en œuvre concernant le groupe GSE, nous sommes sur des délais qui oscillent entre, je dirais, 8, 16 semaines pour des projets vraiment complexes et avec des dispositifs parfois un peu denses et plusieurs dispositifs à prendre en compte de manière concomitante, ça peut même excéder les 16 semaines parfois. Mais généralement, quand on est sur des logiques assez simples et sur des dispositifs et des règles de gestion qu'on retrouve par ailleurs, c'est plutôt de l'ordre de 8 semaines, en fait, pour mettre en place 8 à 12 semaines, pour mettre en place ces dispositifs. Ce qui nous prend du temps, c'est surtout les interfaces avec la paye. Ça, c'est un vrai sujet quand même. À chaque fois, il faut ça. Je ne sais pas si vous pouvez en témoigner, en tous les cas, Stéphanie. Et les sujets aussi de reprise de données, très souvent, c'est aussi... C'est compliqué, d'autant, selon l'historique que vous voulez remonter. Aussi, et après les problématiques d'intégration des données en paye, c'est quelque chose. L'essentiel, c'est d'avoir, je dirais, un fichier qu'on puisse avoir en sortie d'Altaïs et qu'on puisse intégrer en paye. Et là, nous, par exemple, on est en train de travailler sur un pont entre notre logiciel de paye et Altaïs. C'est quelque chose qui peut se faire aussi en 2 temps.
puisque souvent, je dirais que dans le déploiement de l'outil, on va d'abord à l'essentiel et après, on rajoute les périphériques. Voilà, on le parallélise en fait. Hein. Mais tout ce travail en fait de reprise de données et d'interface avec les systèmes de paye, on le fait dans les délais de 8 semaines quand on est sur des organisations qui présentent pas trop d'exotisme en termes de pratique. C'est c'est de l'ordre de 8 semaines à peu près. Alors, peut-on gérer dans cet outil différentes sociétés avec des règles de rémunération différentes? Alors, des règles de gestion, des règles de rémunération différentes, oui, puisqu'en fait, vous pouvez, c'est vous qui définissez un peu vos règles, je dirais, dans l'outil. Après, vous pouvez gérer plusieurs sociétés, mais elles seront dans la même campagne. Voilà, ce sera vous qui ferez des catégories, je dirais, de collaborateurs par société. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a géré par rapport à nos collaborateurs à l'étranger, par exemple. Ils sont dans Altaïs, mais sur des sociétés différentes. Voilà, il n'y a pas eu de souci pour les intégrer dans le même outil. Oui, alors j'en profite pour. Alors j'ai une petite illustration en tête qui est celle de l'entreprise Lactalis, en fait le groupe Lactalis que nous équipons aujourd'hui en France et également à l'international. Et ils ont des règles de gestion en effet qui peuvent être spécifiques par business unit en fait, par filiale. Et c'est bien pris en compte dans l'application. Et on peut également, en tous les cas, faire de la consolidation bien sûr en centrale. Voilà. Et tout cela en prenant dans une logique internationale, hein, donc multi-devises, multi-sociétés, multilingue, tout ce que ça comprend derrière. Donc c'est bien le cas. Et au-delà de ça, il y a aussi un sujet qui est le fil de l'eau, hein, parce que la solution apporte des réponses en matière de gestion des campagnes de révision salariale, mais on peut également traiter du fil de l'eau, c'est-à-dire de la rémunération variable en fait qui est arbitrée, proposée chaque mois. Et donc là, il faut justement une interface continue avec la paye de façon, et c'est ce qu'on met en œuvre, hein, des interfaces en fait, temps réel en effet, avec la paye. On souhaite avoir ça pour que nos managers, quand ils ont une question d'un collaborateur qui lui dit, alors, nous, on est sur une activité avec un métier pénurique. Donc, nos ingénieurs sont très chassés. Donc, en fait, avec cet outil-là, c'est en tout cas que le manager ait la réponse le plus fluidement possible et le plus rapidement possible pour répondre à son collaborateur qui, des fois, est tenté d'aller voir chez le voisin puisque l'herbe est plus verte. Donc, du coup, c'est en tout cas qu'il ait des éléments à jour et pas de la dernière campagne, mais en tout cas au fil de l'eau, comme vous le dites. Voilà, donc juste pour illustrer, à la suite de notre campagne, on a fait une petite enquête de satisfaction. Et du coup, il est ressorti que nos managers étaient plutôt satisfaits du résultat, ce qui était très positif pour nous. Voilà. Oui, c'est important de mesurer juste à la sortie de la campagne l'indice de satisfaction. Justement pour se préparer déjà aux prochaines campagnes et voir comment, s'il y a des pistes d'amélioration, d'optimisation des processus, bien entendu. Alors c'est intéressant, on a bien là, traité du sujet de révision salariale, et merci Stéphanie de nous avoir fait ces retours d'expérience. Mais par-delà, en fait, la digitalisation des campagnes de révision salariale, est-ce que vous pourriez, en fait, suggérer ou parler, en fait, évoquer d'autres sujets complémentaires, d'autres outils complémentaires qui ont été mis en place? Je dirais qu'afin de compléter le module revalorisation d'Altaïs, on a également opté pour le simulateur, donc qui s'adjoint, je dirais, au module revalorisation salariale, qui est en fait un outil d'aide à la décision. Alors, on l'a pas utilisé sur cette première campagne par manque de temps, mais notre objectif, c'est de l'utiliser lors de notre prochaine campagne pour pouvoir apporter à nos managers des outils, mais également pour nous aussi au niveau RH, car ça positionne ce simulateur, chaque collaborateur au sein d'un groupe qu'on a défini, donc au sein d'une équipe, au sein de personnes d'un même métier.
Et du coup, ça nous permet de travailler sur des iniquités qui pourraient exister entre des collaborateurs, mais aussi pour travailler sur notre index égalité homme-femme, puisque ça met en avant les écarts de rémunération. Voilà. C'est un outil qui demande un petit peu de travail sur le paramétrage, puisque voilà, oui, on le revoit là. Ça demande du travail sur le paramétrage, puisqu'il faut choisir vos catégories. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'éléments à définir au départ, mais nous, on considère que ça va vraiment être un plus dans notre prochaine campagne. Voilà. Alors, juste peut-être pour compléter sur ce point, alors ce simulateur, on peut lui adjoindre aussi des données du marché pour venir avoir de l'analyse comparative, un positionnement de rémunération par rapport à une fonction, un âge, une expérience, etc. Et ça peut servir par extension aussi dans le cadre du recrutement pour imaginer et concevoir des packages qui correspondent déjà à vos données internes, mais également à des données du marché. Donc, ça permet de concevoir des packages attractifs et favoriser le recrutement également. Le cas de la SNCF l'utilise. Ils utilisent ce simulateur également pour le recrutement, en plus des révisions salariales. Alors, nous avons des petites questions, Stéphanie. On a une question de... Alors, il faut aller vite parce qu'on a assez peu de temps. Comment avez-vous procédé à la collecte des datas pertinentes par les différentes parties prenantes ? Les avez-vous évalués en combien de temps afin d'arriver à mettre en œuvre votre politique de rémunération ? Alors, je dirais qu'au niveau de la collecte des datas, tout était déjà, je dirais, dans notre logiciel de paye. Donc, quelque part, ça n'a pas été très, très compliqué à récupérer. Je pense que, voilà, c'était ça. C'est pas là, on s'attendait à y passer plus de temps, mais on a été soutenu par Altaïs derrière avec des explications techniques et de compréhension de ce qui était nécessaire. Voilà, donc je dirais que pour nous, en tout cas, sur une population qui n'est pas hyper étendue, en 2 jours, c'était fait, quoi. Voilà. Oui. On a toujours, en fait, sur le simulateur, est-ce que cet outil propose des benchmarks externes ? Donc, j'ai répondu oui, en effet. Et à partir de quelles données sont constitués les benchmarks externes ? Alors là, si vous me permettez, Stéphanie, j'ai juste une précision à apporter, c'est qu'on s'appuie sur des cabinets de conseil externes spécialisés dans le domaine de la rémunération, Towers, Willis, Watson, ou des gens comme Mercer ou Deloitte, etc., ou Korn Ferry, nous communiquent des données qu'on peut tout à fait injecter, embarquer dans l'application. Parfois, ce sont les clients qui travaillent déjà avec ces cabinets et qui nous remettent en fait les données externes. Voilà, donc ça vient alimenter, si vous voulez, le simulateur. Et dans ce cadre-là, vous avez de l'analyse comparative avec des données du marché également. On a également, donc, pour revenir dessus, notre bilan social individuel qu'on a personnalisé, en tout cas qu'Altaïs a personnalisé puisque c'est au format qu'on souhaitait avoir, et qui reprend donc la rémunération annuelle du collaborateur et tous les avantages sociaux qui sont proposés par GSE. Voilà, donc ça c'est un vrai outil de fidélisation, je dirais, parce que ça met en avant tout ce qui peut être inclus dans les avantages que peut avoir un salarié à travailler chez GSE. Voilà. Et auparavant, vous le... donc c'est comme je le disais tout à l'heure, suite à une question, on était sur Excel, sur Excel avec du Word, enfin bon, c'était un petit peu archaïque, quoi, voilà. D'accord. Là, on a quelque chose de plutôt personnalisé, qu'on pourra sûrement faire évoluer, puisqu'Altaïs est toujours très ouvert. Oui. Alors, en effet, il n'y a pas d'obligation légale par rapport au BSI, mais par contre, on voit bien en fait que ça a un impact très positif sur les collaborateurs. C'est très valorisant et en termes d'appartenance à l'entreprise, c'est aussi un sujet qui contribue à la fidélisation. Voilà, on a Voilà, et on a également en déploiement pour les semaines qui viennent le module entretien, pour nos entretiens professionnels et nos entretiens annuels. Voilà. Qui sera mis en lien aussi avec les sujets de la rémunération. Oui. C'est bien ça. Donc toujours,
on revient à notre sujet de départ, en fait, justement, mettre en lien le sujet de la rémunération, finalement, à celui un peu de la contribution individuelle ou collective de l'entreprise. On arrive donc au terme de ce webinaire. On vous remercie encore beaucoup pour vos questions qui étaient vraiment intéressantes, votre attention. On reste à votre disposition pour, bien entendu, répondre à toutes vos questions, Stéphanie et moi-même, pour vous faire des présentations plus avancées, si vous voulez, à la fois de nos modules de révision salariale, le simulateur et tous les modules connexes dont on a un petit peu parlé. Et voilà, donc le sujet de la rémunération, c'est un très beau sujet. On a bien vu que la digitalisation vers des outils dédiés, on a parlé des impacts positifs, en termes de bénéfices, ça permet de réduire la charge administrative, le délai des campagnes, bien sûr, de mieux impliquer les managers, de sécuriser vos processus et de respecter le RGPD, c'est très important. Et puis, on pense aussi sur les collaborateurs, eh bien, ça permet aussi de les retenir dans un contexte où les collaborateurs sont un peu volatiles. En tous les cas, on parle beaucoup de la grande démission. Eh bien, je pense que c'est un point important aussi que les collaborateurs puissent se sentir davantage considérés dans l'organisation à travers ces sujets. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce retour d'expérience. Merci à vous. C'était très intéressant. Et on vous remercie beaucoup de votre attention. Et on vous dit à très bientôt pour nos prochains webinaires. Merci. Merci.